Chers amis, bienvenue dans notre dévotion de ce jour. Je sais que nous avons manqué la dévotion du mardi, alors nous allons essayer de nous rattraper. Alors cette dévotion d'aujourd'hui va porter sur ce que nous devrions normalement partager mardi. Mardi qui était le 24, oui. Mardi qui était le 24. Donc, prenez cette dévotion pour mardi le 24 et j'apporte également la dévotion de ce jour. Après celle-ci, pour le mercredi. Donc, pour le mardi, tenez compte de cette dévotion. D'accord? Merci pour ceux qui sont toujours connectés avec nous. Merci pour vos sujets de prière. Merci pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois et nous voulons continuer à prier. Priez pour vous, priez pour vos familles, priez pour vos affaires, priez pour votre ministère, priez pour l'œuvre de Dieu, le plan de Dieu. Et que le plan de Dieu, le plan parfait, la volonté parfaite de Dieu puisse s'accomplir dans vos vies. Au nom de Jésus. Alors, allons directement dans la parole de Dieu. Ce jour, nous allons lire dans Matthieu chapitre 3 et vous pouvez aller là avec moi. Et le verset d'aujourd'hui, ce sera le verset 10. Encore, nous disons que cette dévotion, c'est pour le mardi 24 août. Alors, la parole de Dieu déclare dans Matthieu chapitre 3, verset 10, « Déjà, la hache est prête à attaquer les arbres à la racine. Tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. » Lorsque nous regardons et examinons nos vies, nous avons cette impression que beaucoup de choses partent de nos vies au lieu de voir des choses s'ajouter à nos vies. J'espère que vous comprenez. Donc, nous avons cette impression que nous perdons beaucoup de choses. Ça peut être sur le plan financier, nous perdons beaucoup de finances. Ça peut être sur le plan du ministère, peut-être le découragement est venu, nous perdons le courage. Ou alors sur le plan de la santé, nos santé, n'est-ce pas, notre santé devient fragile. Et même sur le plan de la vie, n'est-ce pas, cette mort prématurée. Donc, on a tendance à constater que beaucoup de choses quittent nos vies au lieu que nous puissions voir des choses s'ajouter à notre vie. Mais la parole de Dieu que nous venons de lire nous montre que la puissance de Dieu est, n'est-ce pas, disponible pour détruire à la racine tout ce qui vient et qui affecte nos vies afin d'enlever ce que Dieu a placé en nous. Amen. Et quand nous regardons, n'est-ce pas, la hache, n'est-ce pas, nous renvoie à la puissance de Dieu. La hache nous renvoie à l'autorité de Dieu. Quand Dieu agit en nous à travers cette hache, n'est-ce pas, cette hache arrache ou alors cette hache va à la racine et détruit tout ce qui nous empêche d'être productifs. Vous voyez, dans Genèse chapitre 1, verset 29, la parole de Dieu dit que Dieu nous a donné l'herbe avec semence. Notez bien cela, l'herbe avec semence. Il nous a également donné les arbres fruités avec semence, comme notre nourriture. Pourquoi la semence? Afin de pérenniser la reproduction, afin d'avoir une autre production dans l'avenir, afin qu'il y ait, n'est-ce pas, ces grains que nous allons mettre en terre pour espérer une germination et une autre production. Donc, la pensée de Dieu, c'est que nous soyons productifs. Productifs dans notre vie familiale, productifs dans notre mariage, productifs dans notre carrière, productifs dans notre vie académique, productifs dans notre ministère, productifs dans nos finances, dans nos affaires. C'est le plan parfait de Dieu que nous soyons productifs. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous constatons que nous perdons beaucoup de choses et nous constatons qu'il n'y a rien qui s'ajoute à notre vie. Mais alors, il faut prier. Il faut prier contre cet esprit qui vient et qui arrache des choses de nos vies. Et quand nous prions contre cet esprit, qu'est-ce que Dieu fait? Par sa puissance et par son autorité, il va à la racine de tout ce qui nous empêche d'être productifs. Peut-être pendant que tu m'écoutes en ce moment, tu te rends compte que tu n'as pas été productif dans les départements que je viens de citer. Mais l'autorité, la puissance de Dieu est maintenant disponible pour détruire tout ce qui t'empêche d'être productif. Qu'est-ce qui t'empêche d'être productif? Toi, femme, mariée, sans enfant, et tu pries pour que le Seigneur te donne des enfants. Qu'est-ce qui t'empêche d'être productif? Nous allons briser et détruire cet esprit aujourd'hui au nom de Jésus. Et toi, homme d'affaires,
Tu n'es pas productif dans tes affaires. Tu n'es pas productif dans tes finances. Ce qui t'empêche à être productif sera détruit aujourd'hui au nom de Jésus parce que la hache est allée jusqu'à la racine du mal au nom de Jésus. Et toi, étudiant, tu cherches, n'est-ce pas, à finir tes études. Tu n'es pas productif, mais le Seigneur met sa puissance. Il dit que son autorité est disponible maintenant afin que tu sois productif dans le domaine des études. Et toi qui es dans le ministère, quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu est disponible afin que tout ce qui te rend non productif soit anéanti, soit détruit au nom de Dieu. Au nom de Jésus, je trouve que la parole de Dieu est merveilleuse. Quand nous allons dans la parole de Dieu, nous sommes réconfortés. Quand nous allons dans la parole de Dieu, nous sommes bénis. Quand nous allons dans la parole de Dieu, notre foi, n'est-ce pas, s'élève et nous pouvons voir les montagnes s'écrouler. Wow! Nous pouvons voir les montagnes s'écrouler, nous pouvons voir les murs s'écrouler. Pourquoi? Parce que quand la puissance de Dieu commence à se manifester, tout ce qui a causé la perte, n'est-ce pas, des choses que le Seigneur avait déjà déversées dans ta vie, toutes ces choses-là doivent être détruites dans le puissant nom de Jésus. Nous allons prier pour cela. Mais avant que nous allons dans ces prières, peut-être tu m'écoutes en ce moment et tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Pourquoi ne pas faire cette prière maintenant et demander au Seigneur Jésus de venir dans ta vie? Tu peux faire cette prière et là où tu es, invite Jésus dans ta vie. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite à entrer dans ma vie. Donne-moi la vie éternelle que tu promets et fais de moi ton enfant. Et aujourd'hui, je crois que je suis pardonné. Et je crois que je suis ton enfant. Et je crois que je suis né de nouveau. Amen. Si vous avez fait cette prière du fond de votre cœur, selon ce que dit la parole de Dieu, vous êtes né de nouveau. Ne manquez pas de partager ce témoignage avec votre entourage. Dites à quelqu'un que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Et faites également partie d'une assemblée où la parole de Dieu est prêchée, où Jésus-Christ est proclamé. Ne manquez pas de parler à Dieu dans la prière et aussi lisez la parole de Dieu chaque jour. D'accord? Amen. Maintenant, nous allons prier. Disons merci au Seigneur pour cette parole que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 3. Que par la puissance de Dieu, la hache est allée à la racine de tout ce qui nous empêchait d'être productifs. Et quand cette hache est allée, tout ce qui nous empêchait de progresser, d'être productifs, a été détruit dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole. Merci pour cette parole d'édification. Merci pour cette parole qui nous donne le courage d'avancer, le courage de progresser dans nos vies personnelles et dans nos vies de famille, dans nos vies académiques et dans nos vies de ministère et même dans nos vies sociales. Merci pour cette parole que nous recevons avec joie, car cette parole tombe sur une terre fertile au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons prier. Vous tous qui avez envoyé vos sujets de prière, je vous invite à vous associer avec moi dans cette prière. Les sujets que vous avez envoyés, le Seigneur les a vus et le Seigneur les voit et le Seigneur vous connaît personnellement. Le Seigneur vous connaît par vos noms. Le Seigneur sait toutes les difficultés que vous rencontrez et le Seigneur est fidèle. Il est fidèle à sa parole, il est fidèle à sa promesse et il est capable de changer votre situation. Il est capable de changer votre destinée. Il est capable de changer votre destination. Ouvrez vos cœurs à Jésus, car nous allons prier maintenant. Pour ceux qui ont envoyé des sujets concernant la maladie, Jésus-Christ guérit aujourd'hui. Vous qui avez envoyé des sujets concernant des projets, Jésus-Christ intervient aujourd'hui. Vous qui avez envoyé des sujets concernant vos travaux, Jésus-Christ est la solution. Et pendant que je prie, vous verrez la main de Dieu agir sur votre cas. Au nom de Jésus, priez avec moi. Seigneur, pour tous ceux qui ont envoyé des sujets de prière, ta parole dit que ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel. Tout ce qui a lié tes enfants, nous délions maintenant au nom de Jésus. Nous délions au nom de Jésus. Nous délions au nom de Jésus.
Que tes enfants trouvent le succès sur le plan académique. Que tes enfants trouvent le succès sur le plan du mariage. Que tes enfants trouvent le succès sur le plan des affaires, sur le plan financier, dans le puissant nom de Jésus. Que ceux qui ont des projets de construction, que ces projets-là se réalisent dans le puissant nom de Jésus. Père, nous prions afin que tu te manifestes dans la vie de tous ceux qui ont envoyé ces sujets de prière, quel que soit le lieu où ces personnes se trouvent, que ta main les touche, que ta faveur les touche, que ta grâce les atteigne, que ta faveur les atteigne dans le puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tous ceux qui envoient encore leur sujet de prière trouvent en toi la solution, trouvent en toi la réponse, car rien n'est impossible à toi. Et nous croyons, Père, que par la puissance que tu libères sur nos vies sont changées à partir de l'intérieur et tout ce qui nous concerne est changé au nom puissant de Jésus. Vous qui êtes sous l'influence des puissants des ténèbres, je déclare la délivrance dans vos vies, dans le puissant nom de Jésus. Là où vous avez été enchaînés, quelles que soient les chaînes, ces chaînes se brisent maintenant dans le puissant nom de Jésus. Là où on a pris vos noms, vos photos, nous allons à la racine, nous allons au fondement et nous détruisons toute activité démoniaque, toute activité satanique, tout plan des sorciers dans le puissant nom de Jésus. Car le sang de Jésus va et entre dans ces lieux secrets et détruit l'œuvre de l'ennemi et vous êtes libérés dans le puissant nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli dans la vie de tes enfants. Que le Seigneur continue de te secourir, que le Seigneur continue de se manifester dans ta vie, que le Seigneur continue de t'enseigner sa volonté et qu'il continue de te guider dans tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, chers amis, merci d'avoir été de nôtres. Que le Seigneur continue de marcher avec toi. Ne te décourage pas. Il n'est jamais trop tard. Avec Dieu, tout est possible. Que le Seigneur te bénisse. Et à bientôt dans notre prochaine session. Au revoir.